Bon, coucou, je viens vous parler un petit peu. Oh, voilà. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, euh, j'ai toute la semaine là, j'étais en arrêt. Non, c'est pas de ce côté-là que j'ai mal, c'est de ce côté-là, ça se voit encore un petit peu. Euh, j'étais en arrêt, maladie. Vous savez, moi, c'est pas mon habitude d'être en arrêt. Je suis pas une tire au flanc. Et là, vraiment, c'est que vraiment j'en avais besoin. J'ai donc fait une infection, je vais dire une infection urinaire. Pas du tout. Ça, c'est mamie. Une infection dentaire. Attendez, je vais mettre mes pieds sur la table basse, hein. Je m'installe. Installez-vous aussi. On va papoter. Donc là, je peux parler. J'en profite. J'ai mis mon petit gilet. Bon, je vous ai dit, celui-là, je le garderai pour la maison. Je suis pas sûre de sortir avec. On va pas chercher le pain ou quoi que ce soit. Donc, je vous explique. Vendredi, la semaine dernière. Là, je vous parle, on est samedi. Donc, vendredi de la semaine dernière, je commençais à avoir, mais ça arrive assez régulièrement. Des fois, on a mal aux dents, on prend un médoc, et puis bon, ça passe, voilà, voilà, ça passe. Et le samedi, je chantais une petite gêne, vous voyez, un petit truc, et puis ça avait gonflé un petit peu. Je me suis dit, c'est pas là, ça va passer, voilà. Moi, j'aime pas trop ça, aller voir les médecins pour un pet de travers, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, je suis pas en général, je suis pas une chochotte, quoi. Je suis pas une chochotte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dentiste et moi, on n'est pas très très amis, en fait. Voilà, je me faisais plus ou moins suivre jusqu'à mes 20-25 ans. Ouais, ouais, j'en ai 50, hein. Jusqu'à mes 20-25 ans. Et après, bah déjà, j'ai très, 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 très peur du dentiste. Alors, c'est une peur. Il y en a, ils vont me dire, mais c'est pas besoin d'avoir peur. Il y a des anesthésiants, des machins. Je sais pas, ça me prend au fond des tripes, mais j'ai une peur, une peur, une peur. Et comment? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Et du coup, bah, au fil des années, bah, les choses se sont aggravées au niveau de ma dentition. Mais plus ça s'aggravait et plus j'avais honte d'aller le voir. Voilà, c'est la spirale infernale. Et là, donc, je reviens à samedi. J'avais une joue comme ça, enfin pas trop comme ça encore, hein, par rapport à ce que j'ai eu le dimanche. Et je me suis dit, bah, je vais quand même aller travailler. Je pète pas la forme, mais je vais quand même aller travailler. Je finissais à 20h30. Arrive 20h, je ne tenais plus. J'ai été voir un responsable. J'ai dit, écoutez, j'ai fait mon travail, j'ai rangé tous les rayons. Est-ce que vous m'autorisez à partir? Il m'a dit oui. Et le dimanche, pauvre. Oh, bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Ah oui, je suis complètement gaga. Ah oui, elle m'a pas lâché. Vous voyez, là, elle est encore à côté. Bah oui, je parle. Tu peux réveiller? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Et voilà, on va aller voir s'il y a des oiseaux. Et le dimanche, je me réveille. Euh, complètement défigurée, mais j'étais comme ça, quoi. J'avais un truc horrible. Voilà, j'ose même pas, je vous mettrai même pas la photo. Je vous avais mis la photo d'un dessin animé, bon, je l'ai enlevé, mais c'était vraiment la tête du bonhomme du dessin animé, quoi. C'était Elephant Man, c'était Banzai, c'était tout ce que vous voulez. Ah, j'en rigole, mais j'en rigole pas trop, hein. Et je dis à mon mari, écoute, emmène-moi au truc du 15 d'urgence, là. Enfin, on a un truc qui s'appelle, nous, le SAMI. C'est un truc pour la nuit, les jours fériés, tout ça, quand il n'y a pas de médecin. Voilà, donc d'abord, il faut appeler le 15. Donc, on a appelé le 15 qui nous a dirigés vers ce truc-là. Et ils nous ont dit éventuellement aller aux urgences dentaires. Je dis à mon mari, aller aux urgences dentaires, non. Enfin, je veux dire, il me faut juste un petit antibiotique, ça va dégonfler. Voilà, moi, c'était comme ça. Je vais voir la personne au truc là, les médecins de garde en fait. Et elle cherche plein de trucs, elle me fait une ordonnance.
suis dit, vous me faites pas un arrêt? Elle me dit, bah non, bon, d'accord, merci. Je me suis dit, demain, bon, peut-être ça va dégonfler dans la journée, voilà. Mais elle me dit, non, non, mais franchement, je vous ai fait une ordonnance, mais n'allez pas chercher les médicaments. Ok, je l'ai encore l'ordonnance là. Allez directement aux urgences. Moi, je vous conseille d'aller à la Pitié-Salpêtrière ou une autre, elle m'a donné une autre adresse, mais bon, nous on s'est arrêté à la Pitié-Salpêtrière parce que là, vraiment, vous avez besoin d'aller aux urgences. Ça m'a ausculté, j'arrivais à ouvrir la bouche que de ça, j'arrivais même pas à passer une petite cuillère, je buvais à la paille, enfin bon, c'est génial. Et comment? Voilà, et après on repart de là. Et j'étais fatiguée, en plus j'étais fatiguée, ça m'a épuisée, mais ça m'a vidée, épuisée. Et je ressors de là, mon mari, en plus bien le truc, hein, nous ne prenons pas la carte bleue. Pff, il a fallu courir, enfin mon mari il a été chercher un distributeur et tout, enfin bref. Et comment? Et je dis à mon mari, je fais écoute, emmène-moi aux urgences quoi. Emmène-moi, je sens que je vais pas bien là, emmène-moi aux urgences. Donc, on rentre même pas à la maison. Il me dit, bah, si tu veux, on rentre un peu, tu te reposes et puis on repart. Je fais, oh, non, si je rentre à la maison, je repartirai pas. En même temps, j'ai peur d'aller aux urgences, mais je sens que c'est nécessaire d'aller aux urgences, quoi. Urgences dentaires. Ok, on prend le bus, on prend le RER, on prend le métro. Moi, la tête comme ça, les gens qui me regardaient comme si. Ah ouais, enfin, je voyais pas trop parce que j'avais les trois quarts du temps les yeux fermés. Parce que j'étais tellement mal. Et comment? Mon mari il m'a expliqué après, ouais, les gens ils regardaient bizarrement. Il me dit heureusement qu'on n'était pas en train de s'engueuler parce qu'ils auraient pu croire que je t'avais tapé. Et comment? Et on est parti aux urgences, bon, personne. Franchement, oh, c'est grand la Pitié-Salpêtrière, c'est un petit village, hein. C'est très très grand. Et bah là, il n'y avait personne, il y avait juste deux filles avant nous, et après, le temps qu'on s'installe, qui tu fais? Il y avait deux filles après nous. Bon, bref. On va dans les trucs derrière, là, dans les box. Déjà, rien que le fait de m'installer sur l'espèce de siège de dentiste, voilà. Elle me regarde, elle m'appuie, elle machin. Elle me dit, bon, bah, elle me dit, nous, là, on peut rien faire. Je vous fais une ordonnance. Ah oui, et ça aussi, c'était très sympa. Je vous fais une ordonnance, et je vous donnerai une liste de médecins de garde parce que je vais vous donner un médicament, mais on ne trouve pas. Voilà. Le médicament, en plus, c'est l'antibiotique. Ah oui, non, mais j'ai tout ça de médoc. Hein. Bref. Ça. Ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris ce matin. J'ai 10 années. On m'a dit appeler les pharmacies parce que en fait c'est en rupture partout. Ah oui, alors ça aussi c'est l'arnaque, hein, parce que moi les premiers là j'en ai perdu parce que dans le truc là, ça, bah il y en a deux et moi je croyais qu'il y en avait qu'un. Alors j'en ai perdu. Bon, je prends mes médocs avec vous, c'est pas grave. Voilà, hop. J'ai eu des Doliprane, oui, du paracétamol codéiné. Oh là là, moi je supporte pas ça. J'étais dans le pâté là. J'étais trop dans le pâté. Attendez, bah, mes mères elle prend ses médicaments avec vous. Et je vais prendre mon médicament pour la tension aussi. Donc, on appelle une pharmacie qui est sur le trajet de notre tour en RER. Ah oui, puis là-bas, je lui dis, vous me faites un arrêt? Elle me fait, non, non, je vous fais pas d'arrêt. Bon, ok. J'arrive à boire à la bouteille alors qu'avant, non, pas du tout. Donc, on va à la pharmacie. On appelle la pharmacie qui est sur notre retour du chemin. Et comment? Et on lui demande, est-ce que vous avez ce médicament-là? Oui, oui, on l'a. Bon, ok. Bon, bah, on va passer. Là, on a le temps de prendre le RER. On arrive. On va venir le chercher. On va à la fameuse pharmacie. Pour info, c'est à l'arrêt Noisy-le-Grand Mont d'Est.
Et la fille a fait: «Ah, excusez-nous, c'est une erreur de stock, on l'a pas». Alors qu'on était sur Paris. On était sur Paris, on aurait pu faire d'autres pharmacies, enfin bon, voilà. «Ah désolé, on l'a pas». Bon, OK, d'accord. Donc j'ai dit à mon mari: «Moi, j'en peux plus là, depuis ce matin qu'on est parti à Paris, revenir, machin, moi, faut que je me pose, que je dorme, je vais m'écrouler dehors, quoi. Je vais m'écrouler». Et comment? Et je rentre et bon, bah, du coup, lui, il fait ce qu'il a à faire pour trouver mes médocs et les trouve. Donc ça, c'est cool. Et le lundi matin, ouais, bah, je vais voir mon docteur parce que clairement, j'ai appelé mon boulot, je pouvais pas aller travailler. J'avais encore la joue énorme. J'ai envoyé des photos à ma chef, elle m'a dit effectivement. Et, j'étais voir mon médecin qui... Alors bizarrement, il voulait prendre ma tension, il a essayé dans les deux bras et tout, bah, et j'avais pas de tension. Mais il trouvait pas ma tension. C'était peut-être son appareil qui débloquait, mais franchement, j'ai été une lavette. J'étais une loque. Je m'aime pas comme ça, je me supporte pas comme ça. Aller au bout de l'appart pour aller faire pipi et revenir, c'était un marathon pour moi. Et c'était surtout un mal de crâne énorme, 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 énorme. Alors j'avais mal à la joue et tout ça. Là, j'ai plus mal, hein. Là, il y a une espèce de boule dure là, voilà. Mais j'ai plus mal. Bon, bref. Le lundi, je vais voir mon médecin, bref, patati patata. Il me regarde, il me fait un arrêt, il m'arrête la semaine, quoi, voilà. Alors au début, quand il m'a dit: «Oh, je vous arrête là», je pensais qu'il allait m'arrêter 2, 3 jours, quoi. Quand il m'a arrêté la semaine, je me suis dit: «Oh ouais, super!» Enfin, au fond de moi, vous savez, on a le petit truc: «Ah cool, une semaine». Je vais pas dire une semaine de vacances, mais genre, bah, une journée, ça va passer, puis après, j'aurai toute la semaine cool à la maison, quoi. Ah bah non, ah bah non, pas du tout. Là, on est samedi. Je viens seulement de... Enfin, encore, c'est pas la méga forme, hein. Je viens seulement de sortir de cet état de larve, quoi. Donc, j'ai passé mes journées sur, sur le canapé. Alors, je mettais une vidéo YouTube. Ouf, comment je fais à goûter? Je voulais voir des vidéos YouTube, vous voyez. Je regardais, je voyais le début, je voyais jamais la fin. Euh, quand j'avais quelqu'un au téléphone, au bout d'un moment, je sentais que je fatiguais. Fallait que je... Voilà, puis encore, il y a eu des fois où je pouvais même pas parler. Manger. Je n'ai rien mangé. Alors, je suis dégoûtée, je me suis pesée, je me suis dit, bon, bah, voyons le côté positif. J'ai pas mangé pendant une semaine. Enfin, j'ai pas mangé, faut pas exagérer. J'ai presque rien mangé pendant une semaine. Je vais avoir perdu 1 ou 2 kilos. Tu parles, je suis montée sur la ballon, j'ai rien perdu du tout. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Et, euh, et donc, ouais, cette semaine, j'ai même pas mis un pied dans ma pièce. C'est le boxon le plus complet. J'ai rien, mais rien. Là, on est samedi, on va dire, il est 10h30. J'ai rien fait. J'étais mal, 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 mal. Et puis plus on a envie de dormir, plus on dort. Plus on dort, plus on a envie de dormir. Et moi, j'ai cette sensation, je sais pas vous, mais quand vous êtes en état migraineuse, j'ai l'impression que ma tête, elle appuie comme une tarée sur l'ordinateur, pas du tout, sur l'oreiller, qu'elle appuie fort, fort, fort sur l'oreiller, et puis du coup, ça me fait mal, et l'oreiller, c'est comme si c'était une pierre. Donc, voilà. Donc, forcément, hein, pas de tuto, pas de vlog, rien du tout. C'était même pas en rêve, hein, là, c'était même pas en rêve. Les trucs que vous avez pu voir, c'était des trucs que j'avais filmés il y a quelques temps. Et puis, bah voilà, que ça a été programmé comme ça, et c'est parti comme ça. Et si j'ai reçu un petit courrier là qui m'avait fait plaisir, avec des pailles de fraises, des serviettes de fraises, une petite coupelle, un petit courrier et tout. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et je me suis dit non, allez. Puis en plus, j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans, vous voyez, j'avais envie de... Choupette.
Elle m'a pas lâché. J'avais envie de voir ce que c'était, quoi, forcément. C'était une enveloppe un peu dodue, donc forcément, ça attise la curiosité. Donc, Katia, merci encore. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, du coup, bah voilà, moi, ma fête des mères, elle s'est passée comme ça. Voilà, j'ai eu un beau bouquet de fleurs qui est toujours là, qui tient bien la route. Et j'ai eu aussi des produits cliniques pour la peau. Mais là, j'en mets pas parce que je me dis là, je sais pas, je voudrais pas en plus faire une allergie au cas où je serais allergique à ce produit-là. Je les ai utilisés une fois, mais après je me suis dit non, on va attendre, on va attendre et voilà. Et donc bah, je reprends le travail lundi. Mardi, je suis en repos. Et mardi après-midi, je me fais arracher la fameuse racine qui me... Oui, il restait que la racine qui me fait mal. Voilà. Voilà, voilà. Mon... Ma folle semaine. Ma folle semaine. Donc, je pense pas que vous allez être jalouse de moi de ce côté-là. Je ne pense pas. Je ne souhaite ça à personne, absolument personne, parce que c'est... Mal de dents, enfin... On dit toujours un mal de dents, c'est le pire mal, mais franchement, c'était... ça m'a fait super mal. Ça m'a fait super mal. Même à la limite, j'ai envie de vous dire, l'accouchement, c'était sur l'espace de 10 heures, entre les contractions et tout, mais c'était pas 5 jours. Voilà, c'était pas 6 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va dire, ouais, 6 jours, 5-6 jours. Donc voilà, après, je parle pour mon cas, hein, ma grossesse à moi, pas toutes les grossesses, elles se passent pas aussi, pas bien, quoi. Il y en a qui restent des 9 mois allongés, hein, voilà. Donc, ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc je pense que l'épisode dentiste sera encore bien présente sur ma chaîne. Voilà, puisque j'ai du coup, quand on remet un pied chez le dentiste, bah, du coup, il y a des autres soins à faire et tout. Donc forcément, elle me fera un bilan. Là, quand j'ai été prendre mon rendez-vous, elle m'a même pas ausculté, elle a regardé le compte rendu des urgences dentaires et elle m'a pris rendez-vous pour mardi prochain. Alors, si vous saviez, j'ai la boule au ventre, mais en même temps, je me dis, voilà, tout le monde m'a rassurée, on m'a dit, mais il y a des bons anesthésiants, c'est rien, tu verras. Alors, c'est pas en soi l'intervention qui m'inquiète, c'est le réveil de la douleur. C'est ça qui me... Je me dis comment je vais gérer, après. Voilà, après quand je vais rentrer chez moi, comment je vais travailler le lendemain. Bon, je me dis ma fille c'est quand même bien fait opérer des 4 dents de sagesse d'un coup. Donc, voilà, elle a tenu bon. Donc, ça devrait aller. Voilà, ça devrait aller. Voilà, bah, sur ce, je vais vous laisser. Je tenais à vous donner des petites nouvelles comme ça allait mieux. Je vais essayer de reprendre les ACC du soir. Ça dure pas trop longtemps. Pour une reprise en main, ça devrait être sympa. Mais vidéo, je sais pas. Voilà. Je sais pas en tout cas, à moins que ça aille mieux demain. Mais aujourd'hui, là, je me sens pas, voilà. Enfin, le mal de crâne n'est plus présent comme il était. Mais je me sens pas de faire une vidéo, un tuto, un machin, enfin voilà. Voilà, voilà. Alors cette vidéo n'est pas dans le but de me faire plaindre, ma pauvre, ceci, cela. Voilà, c'était juste pour vous expliquer parce que je sais que vous m'avez envoyé, je m'y attendais pas autant en fait, même, c'est pas pour dire, mais même des personnes que enfin je vais pas dire que je connais pas, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de m'envoyer des mails ou des messages en privé ou tout ça, sur Insta, sur ma boîte mail et tout ça.
Et il y a des personnes que je connais même pas en fait. Enfin, j'ai vu les noms, mais bon, après je fais pas trop la relation entre les noms et les pseudos. Et des fois les pseudos, je m'en souviens même pas. Donc voilà, c'est tout moi ça. Euh, comment? Donc ça m'a vraiment touchée que, bah, que vous m'apportiez votre soutien, quoi. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est pas la fin du monde, hein. Je suis pas la première à avoir une rage de dents. Je suis pas la première à me faire arracher une, voire des dents. Voilà, voilà. Mais quand ça vous arrive, vous dites oh, j'aurais dû y aller. Voilà, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais bon, hein, vous me connaissez. Je suis trop procrastinatrice. Et là, j'arrive à parler. J'arrive à ouvrir ma bouche comme ça. Avant, j'arrivais même pas à ouvrir. J'arrivais même pas à parler. Je parlais quelque chose. C'était pas... Voilà, faire un tuto comme ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Et puis aussi, ça me tient jusque dans l'oreille. Voilà, j'ai une sensation... vous savez, comme quand on a une otite. Mais bon, ça, à mon avis, c'est la mâchoire. À force de pas vouloir que les dents du haut et les dents du bas se touchent, à avoir mal et à vouloir compenser la douleur. En plus, c'était tout chaud, tout brûlant là. Là, c'est encore chaud, mais c'est pas brûlant. Et j'ai eu même le lundi, oh, c'était rouge. Lundi, mardi, oh, c'était gros, c'était rouge. Je me suis dit, pas possible, ça va éclater. Ça va éclater le truc. Et je me suis dit, si je reste comme ça, si je reste comme ça, bah c'est voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin voilà. L'avantage, c'est que mes ongles, ils ont poussé. Voilà, une semaine sans travailler, mes ongles ont commencé à pousser. Et voilà, bah, faut chercher les petits bonheurs là où ils sont, hein. J'ai envie de vous dire, là, le moindre petit truc, c'est un petit bonheur. Une semaine, bah, je suis pas restée forcément en pyjama hein, à la maison. J'ai essayé quand même de m'habiller, mais bon. Leggings, truc de confort quand même, hein. Leggings et haut à l'aise blaise. Voilà. Là, c'est ma petite veste qui est abîmée. Ah bah oui, il y a des fils de tirer. C'est ma petite veste d'intérieur, voilà. Je n'ai pas voulu m'apprêter spécialement pour la vidéo, quoi. Et je sais pas vous, mais moi, il fait un peu froid, là, dans les appartements. Moi, il fait un petit peu froid, là. Il n'y a plus de chauffage d'extérieur. Il pleut depuis une semaine. J'ai vu, là, qu'il pleuvait. J'entendais les gouttes sur la fenêtre. Parce que j'étais quasiment que dans le canapé. J'étais quasiment tout le temps... J'étais pas bien dans mon lit. J'étais pas à l'aise. Et... ouais, et au niveau nourriture... il me restait des carottes un jour, j'ai fait une purée de carottes. Ouais, comme un bébé, je fais une purée de carottes que j'ai fait cramer. Donc bon, bah, j'ai ramassé ce qu'il y avait au-dessus. Je l'ai rincé pour pas que ça ait trop le goût du cramé avec le fumet là qui remonte du cramé. Et je me suis acheté des purées Kraline là. Voilà, mais je n'ai pas mangé grand-chose. Un soir, je me suis dit, bon allez, ça va un petit peu mieux, je vais leur faire à manger. J'ai fait une pizza, j'avais ce qu'il fallait. J'en ai mangé un petit peu, bah, j'ai regretté. J'ai regretté parce que j'avais mal. J'avais mal, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir et tout. 2 bouts de pizza, j'étais mal. Super. Pourtant, je me suis régalée. Sur le moment, je me suis bien régalée. Je suis à fond bah, yaourt, compote, voilà. Et je mange pas grand-chose, hein. Franchement, je mange vraiment pas grand-chose. Mais bon, ça reviendra, hein. De toute façon, il faut que je prenne des forces, hein. Aujourd'hui et demain, il faut que je remange des trucs qui me remettent sur place parce que sinon lundi je tiendrai pas au taf, hein. Voilà. Et j'ai pas envie, enfin je me dis je mange rien et j'ai pas faim, c'est les médicaments, je sais pas, qui coupent la faim ou je sais pas, mais je me dis avec le peu que je mange, je comprends pas que j'ai pas faim en fait. Voilà. Ouais, purée, j'ai fait quoi, brûler purée de pommes de terre, purée de carottes, purée de brocoli. Je leur ai fait une pizza. Ah si, je me suis fait griller un matin un muffin. J'ai coupé en petites frites, vous savez, pour que ça glisse bien là, comme ça. Mais quand vous mâchez, ça va partout. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc, vous cherchez des choses mangeables.
mais pas difficilement mangeable. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Puis quand vous avez envie de rien, vous avez envie de rien. J'ai mangé quoi? Des bananes? Ouais, bananes. Bananes, ça va. Petit suisse, ouais, voilà, des yaourts, des trucs comme ça. Bon, bref, ça fait 25 minutes que je raconte ma vie. Mais je pense que vous aviez besoin un petit peu de savoir. Hein, quand on s'attache un peu à des personnes qu'on regarde tous les jours, et quand il n'y a plus rien, c'est compliqué. Alors, je sais que vous allez me donner des conseils, hein, je le sais, mais après, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, vous voyez? Des fois, c'est un peu difficile avec les conseils qu'on reçoit sur les vidéos comme ça, parce que ce qui est valable peut-être pour les uns n'est peut-être pas valable pour les autres, vous voyez? Il y en a qui vont me dire, je sais pas, va sucer des cailloux, mets de la glace, mets du chaud, mets de l'ail, mets du sel, mets du citron, mets du, mets du vinaigre, mets du, je sais pas, enfin, mais si, mais ça, mange ci, mange ça, enfin, va chercher ça à la pharmacie, va faire ci. Je sais que ça part d'un très très bon sentiment, mais si vraiment je suivais les conseils, si je suivais les conseils de tout le monde, tous les conseils, ça serait compliqué, hein. Ça serait... Oh bah mais merde, je te saoule à parler, je crois. Ouais, je te saoule à parler. En tout cas, elle m'a bien câliné. Elle m'a bien câliné. Croyez-moi, j'étais pas en manque d'amour, hein, la journée. Là, c'était cool. Hier, mon mari n'a pas travaillé. Et samedi et dimanche, là, Camille ne travaille pas non plus. Donc, je vais tout seul à la maison. Voilà, c'est déjà pas mal. Si je sais comme ça que si j'ai besoin de quelque chose, j'ai quelqu'un avec moi, quoi. Voilà, je me demande si je vais pas remettre un petit coup de radiateur. Je me demande. Voilà. Bon, je vais aller faire ma petite vaisselle, hein. Je vais pas aller la faire ce soir. Il est déjà 11 h, ouais, j'ai assez glandé là, je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo, même si c'est pas la vidéo de la fiesta, hein. Voilà, mais c'est au moins entre vous et moi, je vous raconte un peu. Voilà, vous voyez, là c'est... Bon, là j'ai la bajou qui pendouille là, mais là, vous voyez, c'est quand même encore un peu gonflé, mais je vous assure, c'était horrible, c'était énorme. Là, honnêtement, comparé à ce que j'avais, là, j'ai rien. Là, j'ai rien du tout. C'était c'était monstrueux. Voilà, allez, on va finir sur cette belle note super glamour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus, hein. Voilà, peut-être la CC de ce soir, on verra bien. Allez, bisous.